Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies du mois de juin qui approche. Alors on va voir ce que nous réserve cette approche du mois de juin sur le plan énergétique. Donc rappelez-vous que c'est un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez des questions personnelles que vous souhaitez approfondir. Voilà. Donc ce que je voulais voir avec vous, je vous ai préparé un joli une autre ambiance. J'avais envie de partir autour de l'Inde, en Asie, tous ces coins-là. Voilà, donc je vous présente Rama Sita ici, ici présente. Vous avez dû le voir dans certaines vidéos cet hiver, je crois. Et donc voilà, un changement de décor, de carte. Voilà, j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer. Alors par contre, toujours le tirage à deux choix. Donc n'hésitez pas à consulter les deux choix. Si celui que vous avez choisi ne vous parle pas, il se peut qu'il y en ait un qui vous parle plus que l'autre. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais voir ce qui va ressortir, s'il y a des tendances générales plus professionnelles ou plus sentimentales. Et bien sûr, à la fin, je ferai un tirage sentimental avec un oracle pour ceux qui n'auront pas eu de réponse à leurs questions, éventuellement. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous avez deux choix ici avec le jaspe de Kabamba. Aujourd'hui, les jaspes sont à l'honneur. Voilà, oui, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai de nouvelles pierres, donc pas celle-ci, mais celle-ci. Regardez comme il est beau, le jaspe rouge. Parce que, donc, comme on peut bouger à plus de 10 km et que par chance, mon fournisseur qui est très calé en lithothérapie est ouvert et je peux enfin me rendre sur place, donc choisir les pierres de visu. Donc je suis contente. Donc en voici une nouvelle. Regardez comme elle est belle. C'est le jaspe rouge ici. Donc vous avez deux choix, le jaspe de Kabamba et le jaspe rouge. Alors sachez aussi, pour ceux qui sont intéressés par les bijoux que je crée, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai une boutique Etsy qui s'appelle Vénus Mystica Création, ainsi qu'une page Facebook et un compte Instagram, Vénus Mystica Création, dans lequel je vends mes bijoux. Voilà, donc il y a beaucoup de bijoux qui sont créés à base de pierres, puisque voilà, ça fait partie de ce que j'aime. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, et pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite la bienvenue. Donc voilà, assez palabré. Donc vous avez deux choix. Ici vous avez le jaspe de Kabamba et ici le jaspe rouge. Donc vous pouvez poser deux questions en choisissant une pierre par question, ou alors une seule question et choisir une pierre. Voilà, donc nous allons commencer ici avec le jaspe de Kabamba. Et on va voir ce que les énergies nous réservent pour ce mois de juin. On reprendra les dés plus tard. Je vais essayer de ne pas shooter dedans. Alors, voyons voir, pour ceux qui ont choisi le jaspe de Kabamba, quelle va être l'énergie de la semaine. L'énergie principale, pas de la semaine, pardon. L'énergie principale de cette arrivée du mois de juin, donc fin mai, début juin et au-delà. Voyons voir ce que nous réserve ce mois de juin. L'énergie principale. Oh Alors ici, nous avons la carte de l'amour divin, l'amour sans tabou. Alors écoutez, c'est magnifique puisque c'est une carte qui va nous parler de puissance émotionnelle. Alors je pense qu'il y a de l'amour dans l'air pour certains d'entre vous. L'amour sans tabou, il y a voilà, il peut y avoir une certaine légèreté aussi, on va le voir dans le tirage, je vous en dirai un peu plus. Mais là pour moi ce qui vient ici, c'est l'amour sans tabou. Ça peut être aussi l'amour sans tabou sur le plan léger, mais ça peut être aussi l'amour divin, l'amour avec un grand A. Donc il se peut que vous ayez que vous tombiez amoureux de manière impromptue, je dirais, parce que la puissance émotionnelle ici est là, et que finalement ça bouleverse un peu votre vie. C'est un peu comme ça que je ressens cette carte. En tout cas, l'amour est là pour ceux qui avaient des questions en ce qui concerne le domaine sentimental.
Après, pour ceux qui n'ont pas de questions sur le plan sentimental, ici on nous parle d'amour divin, le fait de s'aimer soi et le fait de fonctionner dans sa vie avec amour. La puissance émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui va vous guider. Si par exemple vous cherchez votre voie sur le plan professionnel, vous allez aller vers ce que vous aimez. Donc il y a le fait de s'aimer soi et de retrouver un peu son centre, vous voyez dans cette carte là aussi. Mais l'émotion est vraiment très forte, hein. Les choix que vous ferez, ce seront les choix du cœur et ça ne sera pas le mental là. En tout cas, c'est vraiment l'énergie. Si vous avez du mal à la travailler, peut-être même à travailler. Alors on va voir avec l'oracle de Ganesh quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra collaborer, je dirais, et l'énergie finale. Alors, Ganesh, qui nous dit Ganesh? Alors, Ganesh, j'ai des grandes cartes aujourd'hui, du coup pas assez de place. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est l'ouverture d'esprit. Bon, ça rejoint un petit peu cette carte d'amour sans tabou, car l'ouverture d'esprit en positif, c'est une carte qui vous incite et qui vous montre que vous allez pouvoir vous ouvrir à de nombreuses choses. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi l'énergie qui va vous permettre de débloquer certaines situations. On va voir avec les cartes suivantes, mais lorsqu'on a l'esprit ouvert, eh bien, on est moins fermé sur soi, verrouillé dans des pensées limitantes. Et je dirais que les choses s'ouvrent. Alors peut-être qu'avec l'ouverture d'esprit, ça va vous permettre de soit vous mettre en contact avec de nouvelles personnes avec qui vous allez être en rapport sentimental et qui vont beaucoup vous apporter. Peut-être des personnes auxquelles vous ne pensez pas, peut-être que vous aviez peur, il y avait une peur au départ, mais cette ouverture d'esprit-là est là pour vous aider justement à avancer et peut-être même à trouver cette énergie d'amour ou à la ressentir ou à la pratiquer au quotidien. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'ouverture d'esprit va vous permettre vous ouvrir de nouvelles possibilités. Alors si c'est sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vous voyez, il y a cette notion d'amour qui est là. Voilà. Pour moi, c'est l'ouverture au monde. Alors, prendre soin, ok. Alors, il se peut que durant ce mois de juin, vous ayez quelques difficultés à prendre soin des autres, mais aussi à prendre soin de vous. Vous voyez, c'est encore cette notion d'amour pour moi. Il peut y avoir ce besoin de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous sentir bien dans votre corps, pour vous sentir bien dans votre peau. C'est bien de prendre soin des autres, mais là je pense que vous avez besoin, à cette période, de vous occuper de vous. Voilà, quand je parlais d'amour tout à l'heure, c'est de faire ce que vous aimez. L'ouverture d'esprit, c'est de découvrir aussi de nouvelles choses. Prendre le soin de vous, mais aussi prendre le temps pour vous, pour découvrir des choses qui vous font plaisir. Peut-être aller voir je sais pas, des spectacles, c'est un peu compliqué encore en ce moment, mais voyez, rencontrer de nouvelles personnes, faites des choses que peut-être vous n'avez pas osé faire parce que vous ne vous accordiez pas le temps de le faire. Guidé, parfait. Alors c'est une carte qui peut nous dire que vous serez un guide ici. Vous pouvez être un guide pendant cette période-là pour les autres. D'accord? À partir du moment où vous serez aimé, vous aurez pris du temps pour vous ressourcer, pour vous sentir bien dans vos baskets, vous aurez la possibilité de guider des personnes, peut-être des personnes, comment dire, des personnes vis-à-vis desquelles vous aviez du mal à vous positionner. C'est peut-être des personnes qui étaient trop différentes de vous et comme vous n'aviez pas l'énergie suffisante pour les aider, eh bien c'est des choses que vous ne pouviez peut-être pas faire avant. Mais là,
à partir de cette période-là, eh bien vous allez réussir, je dirais quelque part, à aimer tout le monde, à vous ouvrir à des vibrations qui étaient très loin des vôtres jusqu'à présent. Je dis ça en même temps que je vous dis ça, je pars à tout ce qui est voyance, soins énergétiques. Peut-être que voilà, il y avait des personnes avec lesquelles vous aviez du mal à rentrer en contact, mais ces personnes, vous allez pouvoir les guider. Vous voyez? Alors ça peut être aussi, je vois avec cette carte-là, guider un enfant. Si vous aviez du mal à guider vos enfants, à prendre soin de vos enfants, enfin de manière à, comment dire, de la manière dont vous le souhaitiez, eh bien vous allez pouvoir le faire enfin. Voilà, parce que peut-être vous serez plus à même, après vous être reposé, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire et de nouveaux messages, de nouvelles choses qui vivent, qui peut-être au départ, voilà, ça vous gênait, vous ne saviez pas trop comment aborder les choses. Et là, vous allez arriver à les guider. Il y a vraiment une histoire ici d'amour très très forte. Hein. Alors, on va voir avec le tarot ce que je peux avoir comme information supplémentaire à vous donner. Ah, l'amour est très fort ici, hein, vous voyez, entre prendre soin, guider, la puissance émotionnelle. Alors, voyons voir ce que je peux vous dire. Hop là. La force, ok, l'étoile. Bon, écoutez, ce sont de belles cartes, puisqu'ici, on voit que vous aurez la capacité de maîtriser ce que vous souhaitez, les objectifs que vous souhaitiez atteindre, que vous serez capable de maîtriser et de travailler pour atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. D'accord? La force ici va nous parler de capacité de maîtriser la situation, beaucoup d'énergie, mais en même temps, c'est pour atteindre un but précis. C'est pour atteindre un vœu que vous aviez. C'est un vœu que vous souhaitez se voir réaliser. Peut-être que vous avez déjà appelé vos vœux, je dirais, sur le plan spirituel. Mais en tout cas, vous aurez la force d'atteindre ce que vous souhaitez atteindre. L'étoile, c'est tous vos projets, tous vos objectifs. Le moment est, je dirais que le moment est venu. C'est en train de se préparer. Alors, on va voir après avec le tirage, plus en détail, voilà ce que j'allais vous dire. Alors, l'étoile, en même temps, c'est une carte qui, avec le pendu, nous parle de futur, un peu plus lointain. C'est-à-dire que dans l'immédiat, même si vous n'atteignez pas cet objectif tout de suite, vous aurez la force de l'atteindre, mais il faudra un peu de temps parce qu'ici vous avez le pendu. Vous voyez, il y a des énergies de retard. Alors, il se peut que ces désirs soient en lien, alors, soit avec la famille, avec votre foyer, si vous souhaitez construire un foyer par exemple, ou alors ça peut être aussi en lien avec l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier. Il y a quelque chose en tout cas qui vous rattache très fortement à ce lieu physique ou à ce foyer. D'accord? Donc si vous avez des objectifs en lien avec, avec ce foyer, eh bien, ou avec ce lieu d'habitation ou avec cette construction familiale, ça devrait se mettre en place parce que vous arriverez à bien maîtriser les choses. Mais par contre, je dirais qu'au niveau du temps, ça peut être un peu long. Ouais. Ok. Bon. Alors là, il va y avoir un changement profond et radical par rapport à cette situation. Pour pouvoir l'atteindre, il faudra passer par un changement radical, puissant et définitif qui peut vous amener derrière, on a encore le couple, hein, on a encore les enfants, et puis le soleil, c'est une belle carte aussi de l'amour, une fois de plus. Hein. Il y a un changement profond qui vous permettra, je dirais presque, de rencontrer l'âme sœur, ou d'arriver enfin à vivre quelque chose de sympa sur le plan sentimental. Alors ça peut être par le biais de la construction d'un foyer, on l'a vu, hein, tout à l'heure on avait la lune hein, qui va nous parler du foyer, de couple avec enfants, mais il y a aussi, avec l'arcane son nom, le fait peut-être de couper certains liens, et ça va vous permettre par la suite de construire ou de rencontrer quelqu'un avec qui vous serez bien.
D'accord? Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être simplement couper, déménager d'un lieu pour vous sentir bien dans un autre lieu avec votre amoureux. Et ça va, je dirais, vous permettre d'avancer dans votre couple et de manière beaucoup plus chaleureuse, voire après déménager pour, je sais pas, pour si vous attendez des enfants ou si vous voulez avoir une grande famille, peut-être que votre appartement est trop petit, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais sur le plan énergétique, il y aura un changement radical qui sera nécessaire pour que vous vous sentiez mieux. C'est ce qui va permettre de débloquer les choses. Alors ce changement radical, c'est peut-être vous qui l'opérerez. Ok. Alors je vais prendre ici l'autre tarot pour voir ce qu'il en est. De manière un peu plus précise. Alors, voyons voir. Alors, ok. Et ok. Ok, ici nous avons la reine de bâton. La reine de denier, le roi de denier, ok, et le, ah bah écoutez, ici nous sommes dans les finances. Donc pour moi, on a bien un couple ici. Soit pour ceux qui sont en couple, ça parle peut-être de ce couple, du couple avec lequel vous êtes. Si vous êtes célibataire, ça peut annoncer la rencontre de quelqu'un d'autre avec qui vous allez former un couple. Hein, ici nous avons les deux, on a le roi et la reine. C'est un couple qui va être à l'aise financièrement, qui a la capacité d'être à l'aise financièrement avec le diable. C'est un couple qui peut être uni même, je dirais, sur le plan... peut travailler ensemble pour faire fructifier son patrimoine, par exemple. Il y a ce côté avec le roi et la reine de denier d'être sur des choses concrètes. Donc c'est pour ça que je vous parle vous pouvez être, ça peut être un couple de chefs d'entreprise ou ça peut être un couple simplement qui est à l'aise financièrement. Mais vous pouvez tout à fait, en effet, travailler ensemble pour pouvoir faire fructifier, je vais y arriver, votre patrimoine. Avec le diable, on a, et surtout avec les deniers ici, on a ce domaine financier qui est très important et qui est mis en avant. Donc s'il s'agit d'acheter ou de vendre des maisons pour pouvoir, je sais pas, être rentier ou comment dire, être plus à l'aise financièrement, ça devrait se faire. En tout cas, ce sont des belles énergies là, puisqu'il y a une belle réalisation financière. Et pour moi, c'est en couple ici, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai encore la maison qui ressort. Donc, il se peut en effet que ça concerne un foyer ou le domaine immobilier. On voit que vous auriez plusieurs possibilités, des hésitations pour savoir comment faire avancer les choses. C'est peut-être encore le cas. Et vous voyez, voilà, on a encore notre pendu qui ressort. C'est pas par hasard. Hein. Donc, on a encore des choses qui sont bloquées. Alors, ces choses sont bloquées peut-être parce que vous hésitez trop. Ou alors, c'est une période où vous avez besoin de réfléchir sur comment vous allez pouvoir mettre en place les choses pour avancer. Et on est toujours ici sur le plan du couple, hein, enfin du foyer ou du lieu d'habitation. Alors, peut-être parce qu'en effet, la période est assez incertaine. Hein, mais il y a une hésitation de voir comment faire les choses concrètement, matériellement. On va voir. Ok. D'accord. Ok. Alors, il se peut que vous receviez des nouvelles, si vous êtes une dame, d'un roi de cœur, de quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous donner de bons conseils, qui peut vous appuyer. Donc ici, ça ne sera pas sur le plan financier, mais ça sera plutôt sur le plan affectif. Ça peut être un père aussi qui peut prendre soin de vous. Donc ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir assez rapidement concernant cette personne. Mais c'est pas forcément des nouvelles qui vont vous... comment dire, qui vont vous satisfaire tout de suite.
mais c'est des nouvelles, c'est peut-être une aide financière que vous allez pouvoir recevoir. Voilà, si c'est pas une aide financière, c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de main, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui peut vous aider. Pour ça, je dis comme un papa, parce que c'est le roi de cœur, hein, qui peut vous aider à avancer. Hein. Il va vous donner un coup de main. Pour vous permettre de prendre, comment dire, de gérer vos émotions. Voilà, on n'est pas sur le plan financier. C'est quelqu'un qui peut vous aider peut-être comment dire. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un ras-le-bol là avec le quête de coupe. Que voilà, vous avez beaucoup de choses, mais quelque chose qui vous ennuie, vous avez envie de plus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a alors. Soit vous êtes en couple et pour le moment vous hésitez entre rester avec cette personne qui vous apporte un bien-être matériel, peut-être parce que vous êtes à l'aise financièrement et que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, c'est possible. Parce qu'ici on a ce roi de coupe qui intervient, qui va vous donner des nouvelles, et ce sont des nouvelles assez enflammées je dirais, hein. C'est quelqu'un de bienveillant. Et on voit que il y a quelque chose qui vous ennuie. Alors, est-ce que ça vous ennuie parce que vous ennuyez dans votre vie actuelle, ou est-ce que vous avez peur de vous ennuyer avec ce roi de coupe? Je ne sais pas. Je vais tirer une dernière carte. Je vais prendre celle de dessous. 3 de coupe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place que vous allez célébrer là. Je sais pas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a 2 personnes et il va y avoir un changement de foyer. Mais ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Ça ne concernera que certaines personnes. Ce que je vais faire, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez ce qu'il y a au fond de vous, au lieu de tourner en rond, parce que le jaspe de Kabamba parle aussi de vie antérieure, mais si on ne parle pas de vie antérieure, on parle de choses qui tournent en rond. Vous voyez, la tendance à reproduire les mêmes schémas un peu. Je pense que si vous vous libérez de ça et que vous écoutez votre cœur, si vous hésitez entre 2 personnes, vous saurez faire le bon choix. Puisqu'ici, de toute manière, avec le 3 de coupe, on a la célébration. Hein, les choses vont évoluer sur le plan sentimental et vous allez fêter quelque chose. Voilà, alors pour ceux qui sont en couple et que ça va bien, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, hein. C'est peut-être quelqu'un tout simplement qui va venir vous aider ici. Au début ça vous ennuiera, mais finalement on vous rendrait compte que ça peut vous amener au contraire du bonheur. Hein. Voilà, il y a tellement de situations, on ne peut pas tout détailler parce que bien sûr c'est un tirage général. Donc voilà, alors ce que je vais faire, je vais tirer les dés pour avoir un peu plus de détails ou une information supplémentaire. Hop là. Ok, oh là, oui en effet. Ah bah écoutez, il y a quelque chose en effet qui se met en place de manière assez profonde parce qu'ici nous avons la maison 8. Alors nous avons la maison 8 et la maison 8 ici va nous parler de tout ce qui est bouleversement profond. La maison 8 ça peut parler aussi de tout ce qui va concerner les finances de votre conjoint. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de dons, de choses comme ça, de gains au jeu. Mais la maison 8 peut aussi parler de bouleversement profond. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait l'arcane son nom qui nous parlait justement de bouleversement profond. Moi, je pense ici que vous allez, pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement très profond, nécessaire, pour arriver à ce que vous souhaitez sur le plan sentimental. Parce qu'ici, on est beaucoup sur le plan sentimental, mais on est aussi sur des choses qui vont vous apporter du bonheur, un bien-être affectif. Alors, ça peut passer bien sûr par la construction d'un foyer, ça peut passer par l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier. D'accord ? Alors, pour le moment, je dirais que les choses sont bloquées. J'ai de nouveau la même information ici, puisque j'ai ici c'est Ketu. J'ai le nœud, hein, c'est l'éclipse. Ici, c'est une période qui, les choses sont bloquées. Par contre, c'est une période qui peut être très positive pour vous, pour avancer sur le plan spirituel. C'est une période qui va être un peu
délicate pour avancer sur le plan financier. Il peut y avoir des bouleversements, ça peut passer par l'achat et la vente de biens. Vous voyez, ces périodes où on ne sait pas trop si on fait le bon choix, etc. Ça peut parler de ça, mais en tout cas ça va nous parler ici de bouleversement. Il y a quelque chose qui se met en place, d'autant plus que ici ça va nous parler d'une éclipse. Alors j'ai pas regardé quand est-ce que aura lieu la prochaine éclipse, mais c'est quelque chose qui peut se déclencher pour vous à la prochaine éclipse, d'accord? Alors voilà, mais il va y avoir ici un bouleversement assez profond, hein, puisque donc nous avons notre éclipse qui a lieu en maison 8, donc il y a quelque chose qui va bouleverser beaucoup de choses. Mais on a vu que ça sera pour du bien, pour quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous plaira. Ici on est dans l'amour sans tabou, on est dans l'amour divin, c'est vraiment une très belle énergie. Alors ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil sur le plan sentimental. Hop. Et ben voilà, il y en a deux qui ont sauté. Alors nous avons, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ben voilà, nous avons l'amour sans tabou ici. Hein. C'est exactement ça, l'espièglerie. Ça nous parle de joie de vivre, hein, tout simplement. Voilà, d'aimer sans tabou, d'être léger. Ça nous parle de légèreté. Ensuite, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok, donc il y a peut-être des choses en effet qui bloquent par rapport à cet amour sans tabou. Peut-être que vous vous mettez des barrières qui vous empêchent justement d'écouter votre cœur. Est-ce que vous dicte votre cœur, ce que votre cœur a toujours raison, hein. Si vous l'écoutez, vous savez très bien ce que vous devez faire. Voilà, on voit ici le poids, voilà, le poids de l'éducation, le poids de la religion, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de vivre et par rapport à ce fameux amour. Voilà, c'est un beau tirage les amis. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr si ce tirage résonne en vous, à partager et à vous abonner si vous passez par là. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas aussi à écouter le second tirage si vous avez une question, une autre question. Voilà, je vous embrasse. À plus tard, on passe au tirage avec le jaspe rouge. Alors, je vous retrouve pour ceux qui ont choisi le second tirage avec le jaspe rouge. Alors, donc on va voir l'énergie principale pour ce mois de juin à venir qui approche. Hop. Alors, voyons voir l'énergie principale. Qu'est-ce que nous avons ici? Le karma, la responsabilité. Ok. Alors, ici, nous avons une énergie très forte qui concerne la responsabilité. Donc, ça peut être la responsabilité par rapport à des proches, des choses que vous devez porter. Mais donc avec la condition humaine, hein, il peut y avoir des choses à porter concernant des proches, ou concernant vous, concernant votre famille, concernant votre vie. C'est le fait de prendre, comment dire, pour moi ici c'est le fait de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire quand il y a des choses qui sont pas simples, c'est pas fuir, c'est de les prendre à bras le corps pour avancer. Voilà, pour moi c'est cette notion-là. Si par exemple vous avez fait quelque chose de mal, ou même pas forcément, ou quelque chose qui est involontaire, qui a pu blesser des gens, bien c'est de prendre votre responsabilité et d'essayer de faire en sorte d'améliorer les choses, etc. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être simplement s'être mal exprimé, avoir blessé quelqu'un involontairement, vous voyez, ce genre de choses, puisque c'est la condition humaine, hein. On est là pour, en même temps, voilà, on n'est que des humains tout simples. Mais avec le karma ici, pour moi, c'est quand même des responsabilités qui ont un impact important pour votre parcours de vie actuel. C'est des choses qui... c'est prendre vraiment vos responsabilités à cœur pour votre vie.
On est ici dans une notion karmique, de choses soit qui vont revenir du passé et de choses que vous avez faites et que vous devrez affronter maintenant, soit des choses que vous allez faire maintenant et que vous devrez, je dirais, améliorer de manière à ce que ça ne revienne pas par la suite. Alors ça peut être dans cette vie-ci ou dans une autre vie si vous croyez, à la réincarnation. Mais le karma, de toute manière, quoi que vous fassiez, chaque chose que vous faites a forcément des répercussions, vous voyez. Voilà. Mais là, il y a vraiment le sens de, pour moi, prendre ses responsabilités en main. C'est important. Alors on va voir avec la carte avec Ganesh. Les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer, et l'énergie finale. Alors, voyons voir. Hop, hop, et hop. Alors, l'énergie sur laquelle vous pouvez vous... Ah bah décidément, guider. Ok. Eh bien voilà, écoutez, ici la responsabilité prend tout son sens. Pour moi, il y a le fait de guider certaines personnes, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être des patients si vous êtes dans le domaine des soins, quel qu'il soit. Il y a une histoire de guider certaines personnes qui ont besoin de vous. C'est une énergie qui est positive, donc c'est quelque chose que vous allez arriver à faire et qui va vous amener quelque chose de très positif sur le plan personnel. Ça va vous permettre dans votre vie de vous sentir bien et voilà, vous aurez cette sensation de pouvoir assumer vos responsabilités. Alors ça peut être nourrir une famille, ça peut être plein de choses, hein, les responsabilités. Mais ça sera par le fait de guider certaines personnes. Alors, soit vous pouvez être travailleur social, soit vous pouvez être, je dirais, voyant, vous pouvez être, comment dire, dans le domaine des énergies, vous voyez, ce genre dans la psychologie, il peut y avoir plein de choses. Ou par rapport à vos enfants. Ok, bon. Alors, la protection en contre. Alors, je dirais que là, ici, il ne faudra pas mélanger le fait de guider et de protéger. Parce que un des risques dans cette histoire, c'est que guider une personne, c'est prendre en compte l'écouter et lui apporter un regard extérieur neuf, dénué comment dire, de tout ce qui bloque sur le plan émotionnel. Une personne, quand elle est perdue, c'est parce que voilà, soit elle réfléchit trop, elle tourne en rond, elle a du mal à passer à l'action. Ça peut être ça ici avec le geste de Kabamba, c'est une pierre d'ancrage. Donc vous pouvez lui donner c'est pas des conseils, mais regardez la situation qui la bloque avec un regard neutre extérieur, objectif, d'accord, ce que ne peut pas faire cette personne. Vous pouvez face à ça éclaircir la situation en mettant la réalité telle qu'elle est, objectivement. Ça, c'est guider, d'accord. C'est pas forcément dire à l'autre personne ce qu'elle a à faire, c'est dire ben voilà, dans ta vie il y a ça, 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 alors bon, peut-être que je sais pas, pour le moment accepte les choses telles qu'elles sont, ou voilà, tu as ça dans ta vie, ou enfin, la guidance, ça peut passer par plein de choses, voilà. Mais il ne faut pas la confondre avec la protection, c'est-à-dire que des personnes que vous allez aider, que vous allez guider, c'est pas des personnes que vous devez protéger, surtout si ce sont des adultes. Si c'est un enfant, c'est différent. Mais si ce sont des adultes, eh bien, vous n'êtes pas là pour protéger les personnes, vous êtes là pour améliorer leur situation par rapport à ce que vous pouvez leur apporter. Je dirais ça. Et votre responsabilité est peut-être là, parce que la protection peut être étouffante et puis n'a peut-être pas lieu d'être. Alors, vous voyez, on a la connaissance intérieure. Ici, moi, je dirais que certains d'entre vous savent très bien ce qu'ils peuvent faire. Savent très bien qu'ils ont ces capacités de guider. Et ils ont envie de le faire parce que pour eux, c'est important, ça fait partie de leur responsabilité sur Terre. Voilà.
il y a cette notion-là qui ressort. Hein. Mais alors, si je pouvais voilà, dire quelque chose, c'est que si vous hésitez, je ne sais pas, à vous diriger vers une profession de guidance, par exemple, eh bien, vous aurez la capacité d'acquérir une connaissance, mais votre connaissance est déjà intérieure. C'est-à-dire que même si vous vous formez par la suite, vous avez déjà quelque chose qui est un peu inné en vous et vous le savez intuitivement. Vous savez très bien que vous pouvez le faire. Mais je dirais que le hic est là. Voilà, on est au niveau de la protection. Donc maintenant, on va voir sur le plan plus terrestre, enfin, même si c'est terrestre, mais on va voir sur le plan plus concret ce que le tirage peut nous dire. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Ah, décidément, ok. Ok, bien écoutez, ici, ça peut nous parler d'un domaine professionnel. Ça peut nous parler de déplacement aussi pour atteindre vos objectifs. L'étoile, c'est ce que vous souhaitez atteindre. C'est vos vœux. Et on voit qu'avec le chariot, vous allez tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Décidément, les tirages en ce moment sont très bien, très énergétiques. Donc avec l'étoile, il y a cette notion je vais dire que même pour maintenant, je dirais que c'est le bon moment pour entreprendre des démarches par rapport à ces histoires de prendre ses responsabilités. Et ça peut passer par le fait de guider, on l'a vu. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur le plan professionnel, ici, vous aurez les capacités d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi des déplacements qui vont être nécessaires pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez atteindre, hein, vos objectifs, ce que vous avez appelé de vos voeux. Oh, alors ici, il peut y avoir une rencontre amoureuse qui pour le moment est bloquée. Alors peut-être que sur le plan sentimental, il y a quelque chose que vous souhaitez, mais il y a de la timidité, peut-être de part et d'autre, de la part d'une personne. Alors peut-être que vous devez vous déplacer pour rejoindre pour rencontrer quelqu'un. Hein. Peut-être que vous êtes invité et vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais on voit que pour le moment, avec l'ermite, il y a plutôt ce repli sur soi qui est pas simple. Alors. En effet, il y a bien un homme ici. Et les choses vont avancer. Alors, c'est peut-être monsieur. Peut-être que vous, pour le moment, vous hésitez à vous déplacer pour rejoindre cette personne. Parce que soit cette personne est un peu taiseuse, elle est timide, elle n'ose pas parler. Ou alors, c'est vous qui n'osez pas parler. En fait, il peut y avoir une notion de choix aussi, d'hésitation. Pour moi, ici, c'est une hésitation qui est très forte avec l'ermite et l'amoureux pour pouvoir rejoindre une personne. Donc, je pense que c'est plutôt cette personne qui va venir vous rejoindre. Si vous attendez la visite d'une personne... Ah non. Ok. Bon. On termine ici avec le pape et le monde. Donc, il y a une union qui va aboutir, qui va amener à une complétude, à quelque chose de très très positif avec cette personne. Donc, ça peut être une union sur le plan sentimental. On l'a vu avec l'amoureux. Mais ça peut être aussi une union qui peut se faire sur le plan professionnel, puisque nous, on avait aussi le chariot. Ça peut être aussi les deux. En tout cas, ici, avec le pape, nous avons cette notion d'union et de contrat. Avec le monde, on a quelque chose de très abouti et ça marque la réussite, le couronnement de ce contrat lorsque vous l'aurez signé. Donc ça, c'est très positif. De toute manière, ici, le monde aussi peut nous parler d'étrangers. Alors, est-ce que cette personne est loin de vous, habite à l'étranger? C'est possible aussi parce qu'on a quand même cette notion de déplacement qui est importante. Alors c'est peut-être un contrat qui peut être signé à l'étranger ou en rapport avec l'étranger. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre avec, je ne vais pas continuer après d'interpréter comme ça plus loin, je vais affiner avec l'autre tarot. En tout cas ici on voit que vous allez vous démener comme un diable avec le chariot pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour rejoindre cette personne ou pour signer un contrat avec cette personne. Vous voyez, on voit que ici, vous êtes déterminé, vous êtes en train de vous projeter.
avec cette personne pour passer à l'action. On voit que vous avez réfléchi et que vous êtes prêt à mettre en place, je dirais à jeter l'encre pour pouvoir aller rejoindre cette personne. Je dirais que voilà, vous avez réfléchi, vous êtes prêt à passer à l'action. On va voir pourquoi tout à l'heure on avait de la timidité comme ça. Ok. Donc ici, en effet, il peut y avoir une opportunité d'affaires avec cette personne, un projet qui peut être financier, mais c'est la réalisation d'un projet matériel sur le plan concret. C'est-à-dire que les choses que vous allez mettre en place, c'est que vous allez, comment dire, faire bouger là, c'est pour pouvoir mettre en place un nouveau projet sur le plan concret. Hop là, je vais les prendre à son soulevé. Ok, il y a quand même ici une offre, un cadeau, quelque chose qui vous fera plaisir. Ça peut être une offre sentimentale, quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Ça peut être une déclaration touchante, timide même, je dirais. Mais ça peut être aussi simplement une offre pour mettre en place un nouveau projet qui va vous faire plaisir. C'est pas forcément amoureux. Et on voit ici avec le 6 d'épée que vous allez laisser vos soucis derrière vous et vous allez avancer. Donc les choses vont bouger. Si vous êtes vraiment inquiet par rapport au déblocage d'un projet professionnel ou même sentimental, hein, on a vu le fait de rejoindre quelqu'un qu'on aimait, les choses vont se mettre en place, les choses vont se débloquer. On voit que de toute manière, vous allez finir par passer à l'action. Là, vous êtes sur le départ pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet de manière concrète. C'est quelque chose... alors, peut-être c'est vous qui allez lancer l'opportunité à l'autre personne, lui en parler, qui allez lui offrir cette nouvelle possibilité. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, vous regardez vers le futur, vous lancez cette initiative, l'autre personne vous répond. L'autre personne vous répond de manière peut-être un peu timide, mais encore... Mais il y a quand même, voilà, elle vous offre son appui, sa sensibilité, son amour. Et ça va vous permettre de couper avec alors, ça peut être des blessures anciennes, mais ça peut être aussi des choses qui vous ont bloqué, quelque chose voilà, qui vous bloquait sur le plan mental. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Donc, c'est des peurs, des inquiétudes que vous allez réussir à laisser derrière. Alors, je vais la prendre. Ouais, vous voyez, on a encore 2 fois notre empereur. Donc, il y a bien un empereur ici, quelqu'un que vous allez rejoindre. Quelqu'un qui est chef d'entreprise. Cette personne va peut-être elle qui va venir vers vous. Hein. Il y a bien une personne, là. Elle est ressortie 2 fois, cette carte. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui mène ses projets jusqu'au bout. Qui maîtrise bien son univers. Ouais, vous voyez, on a encore ici une nouvelle offre qui est là et financière. On a un projet concret ici qui va se mettre en place entre l'As et le Page. Donc peut-être que ce que vous allez proposer à cette personne, en effet, cette personne va l'apprécier. Et en retour, cela va mettre en place, ça va faire bouger les choses. Et vous allez pouvoir, avec cette personne, mettre en place ce nouveau projet. Donc vous avez émis l'idée. Ou vous avez présenté, je ne sais pas, un projet qui va plaire à cette personne, les choses vont se débloquer et cette personne ensuite va revenir vers vous en mettant en place concrètement sur le plan terrestre, en matérialisant, vous aidant à matérialiser ce projet. Ça peut être ça. Que j'ai d'autre. Ok. Donc c'est quelque chose qui va vous parler, ce projet, ce que la personne va vous proposer, vous allez trancher, vous allez y réfléchir et vous allez, je dirais, analyser ce projet probablement avec fermeté, avec droiture, c'est-à-dire vous allez dire les choses telles qu'elles sont, vous allez dire ça je veux pas, etc. Seven of Cups, oui, parce qu'il y aura un choix. Alors ok, dans ce projet il est possible qu'il y ait un choix à faire.
Peut-être que cette personne, après ce que vous lui avez proposé, va venir vers vous avec des propositions concrètes pour faire avancer votre projet. Mais parmi ces propositions, il y a des choses qui ne vous plairont pas. Il y a des choses que vous pouvez vous percevoir comme dangereuses ou périlleuses et qui le sont. Donc vous allez trancher. Et parmi toutes ces propositions qui vont vous être faites, vous allez dire ben non, ça je veux pas, vous allez couper, tac, ça non, je veux pas, le serpent je veux pas, la richesse matérielle, ça je veux, le succès je veux, voyez, ce genre de choses. Mais le serpent, non, non, j'en veux pas. Vous voyez, voilà cet ordre d'idée-là. Alors, voyons voir ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Pas que j'oublie. Hop là. Ouais. Oui, ici, vraiment, vous allez collaborer avec cette personne. Alors, ça peut être un travail créatif, ça peut être un travail artistique. Avec l'étoile, je ne vous l'ai pas dit, mais le travail, tout à l'heure, ça m'est passé par la tête et je parlais d'autre chose. Donc, mais on avait l'étoile et le chariot. Et là, ça peut nous parler d'un travail dans le domaine artistique. Et ici, avec le 3 de denier, on a cette construction à plusieurs, cette collaboration à plusieurs pour faire avancer un projet. Et ça peut être bien sûr la création d'un projet, ça peut être artistique, architectural, ça peut être beaucoup de choses. Ouais, vous voyez. Et là, c'est quelque chose vraiment qui va, je dirais, la mise en route de ce projet va vous apporter énormément de choses. Et ça peut même contribuer à être le début d'une relation sentimentale ici. Enfin, quelque chose qui vous plaît. J'ai tiré les deux. Ouais. Oh là, oh oui. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui sont dans ce tirage-là. J'ai l'impression qu'au départ, cette personne, vous allez la rencontrer sur le plan professionnel. Vous allez commencer à travailler avec, à collaborer sur un projet créatif. Mais que par la suite, les choses vont rapidement évoluer vers une nouvelle relation sentimentale qui pourront amener à la construction d'un foyer. Hein, donc quelque chose, voilà, une vie, ça peut être une vie commune. En tout cas, ici, on a un roi qui va être aimant. L'empereur, tout empereur qu'il était au début, cet homme, c'est-à-dire rigide, autoritaire, droit dans ses bottes pour le travail, etc. Bien, petit à petit, vous allez découvrir une autre facette de sa personnalité en travaillant avec lui. Et il y a une belle entente ici, puisque cet empereur va devenir votre roi de cœur. Donc c'est quelqu'un qui va être doux, aimant, et c'est le début d'une nouvelle relation qui pourrait aboutir vers un foyer. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, hein, ça peut être ça aussi. Je vais tirer les petits dés que j'aime bien et on va voir si j'ai des informations supplémentaires ici. Ou un autre message à vous faire. Bah, décidément. Décidément. Donc nous avons ici la maison 8 qui ressort. Donc la maison 8, en effet, c'est du chamboulement. D'où peut-être votre histoire de prendre vos responsabilités dans une situation. Le karma, les choses ont bougé ici. La maison 8 va vous parler alors soit de gains financiers, soit de l'argent d'une autre personne. Mais ça peut aussi nous parler, la maison 8 va nous parler de tout ce qui est changement profond dans votre vie. La maison 8, c'est du changement pour autre chose. C'est la mort pour la renaissance. C'est comme l'arcane sans nom, si vous voulez. Alors, c'est un changement qui a lieu en plus dans le signe du lion, signe de feu. Alors il se peut que l'autre personne soit du signe du lion, soit en ascendant, soit en signe solaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a, je pense, a beaucoup de... Comment dire, d'autorité naturelle, voilà. Mais ici, on voit que le changement profond, comme il est associé à Uranus, il y a quelque chose d'assez imprévu dans cette histoire. Hein. Parce qu'Uranus aussi, ça peut nous parler de la création de choses nouvelles.
qui sortent de l'ordinaire et qui peuvent être en avance sur leur temps. Il y a une histoire d'originalité dans cette histoire. Donc c'est comme si ce chamboulement allait se faire un peu de manière, comment dire, pas inattendue, c'est pas Mars, mais c'est un changement un peu original, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forme d'originalité chez Uranus qui est très puissante ici. Voilà, donc cette personne en effet peut être du signe du lion ou ascendant lion. Donc s'il y a une personne qui est comme ça autour de vous, qui répond à des descriptions que j'ai faites, ça peut peut-être vous aiguiller. En tout cas, ici il y a un chamboulement profond de votre vie qui peut avoir lieu avec cette personne. Disons que le projet que vous avez lancé a de fortes chances d'aboutir, mais peut-être plus loin que ce que vous pensiez au départ. Alors ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil sur le plan sentimental. Je vais quand même tirer un petit Madame Indira avant. Je vois que j'ai le temps. Juste tirer une ou deux cartes. Voilà, démarche à faire, déplacement, communication. Nous avons ici le 6 de carreau. Donc en effet, il va bien y avoir des déplacements comme je vous en parlais au départ. Donc il y a bien au départ une démarche d'affaires qui va se mettre en place avec cette personne. C'est-à-dire avec l'empereur, on était là-dedans. Et la communication va bien se faire de manière positive. Vous allez enfin réussir à vous déplacer. Ok. Oh là, oui. Donc si c'est un travail sur le plan en lien avec l'occulte, sur le plan de la voyance, de la spiritualité, etc., ce sera favorable. Si c'est pas le cas, c'est le travail que vous allez mettre en place avec cette personne va vous amener beaucoup d'ennemis jurés, je dirais, parce que c'est par jalousie simplement, et c'est des personnes qui vont être furieux de ce que vous aurez pu mettre en place avec cette personne. Est-ce que cette personne, l'empereur, est connue, vous voyez, et ça va amener quand même beaucoup de changements ici. On a la maison 8 ici avec, là c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est pareil. Ici on a quelque chose qui va se mettre en place et qui va bouleverser votre vie. Mais ça va partir du domaine, je dirais professionnel, vous voyez, on est dans les démarches et dans les affaires. Alors, hop, je vais tirer une ou deux cartes sentimentales pour essayer d'en savoir un peu plus et on va voir. Alors, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, gardez l'esprit ouvert. Alors, est-ce que cette personne à laquelle vous avez proposé un travail, un projet, c'est quelqu'un qui ne vous plaît pas forcément, c'est pas du tout quelqu'un avec qui vous imaginez pouvoir avoir une histoire amoureuse solide, équilibrée, etc. Et peut-être que finalement, eh bien, c'est bien cette personne qui va, je dirais, combler, pas combler, c'est pas ça, mais voilà, qui va vous faire sentir à nouveau amoureux. Hein. Il y a quelque chose de ça. Ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à travers le travail avec cette personne. Ça aussi, ça peut être le cas. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok, moi je pense qu'il y a une connexion avec une personne. Alors ça peut être l'empereur qui peut en effet devenir votre roi de cœur. Mais ça peut être aussi une autre personne que vous allez rencontrer en travaillant avec cette première personne, avec l'empereur. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous aurez une forte connexion spirituelle. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Hein, voilà, les choses vont se faire doucement dans le temps, mais lentement mais sûrement, je dirais. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à partager et puis à commenter si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.